Les tarifs de rémunération de Spotify ont créé des remous dans l'industrie musicale. De plus en plus d'artistes choisissent de retirer leur travail de la plateforme et malgré les tentatives de Spotify de faire amende honorable, la situation continue de se détériorer. Le fondateur de Spotify, Daniel Ek, a été un bourreau du travail depuis son plus jeune âge. Et selon plusieurs témoignages, son aventure entrepreneuriale démarra à l'âge de 13 ans où nous pouvions déjà apercevoir son goût pour les affaires. Puis à l'âge de 18 ans, Daniel était à la tête d'une société de création de sites internet plutôt florissante et facturant pas moins de 5000 $ par site internet vendu. Et oui, le jeune Daniel savait déjà comment se faire de l'argent aux prémices des années 2000. Bien qu'il ait été rejeté par Google pour ne pas disposer de diplôme, il a continué à poursuivre ses ambitions entrepreneuriales. Il a même tenté de lancer son propre moteur de recherche, mais s'est rapidement rendu compte que s'attaquer à Google n'était pas une décision intelligente, ce qui l'a incité à abandonner le projet. Puis, tenez-vous bien, en 2005, Daniel Ek créa une nouvelle société nommée Advertigo, qui n'était autre qu'une agence de publicité. La société proposait un système de diffusion d'annonces qui déchiffre automatiquement le contenu d'un site internet et le fait correspondre aux publicités pertinentes hébergées dans le système de la société, ainsi qu'un service de pay-per-call grâce auquel un annonceur peut commercialiser ses produits et services en ligne tout en ne payant que pour les appels téléphoniques générés par la campagne marketing uniquement. L'idée étant géniale, il n'a fallu que d'un an à Daniel pour revendre son entreprise pour une modique somme de 1,25 million $. Autant vous dire que le projet était très rentable pour lui. Cependant, à la suite de cette vente, Daniel se mettra à la retraite et sombra peu à peu dans la dépression car il n'avait tout simplement plus rien à faire à l'âge de 23 ans seulement. Mais ne vous détrompez pas, Daniel a connu plusieurs échecs dans son parcours entrepreneurial, avant de finalement trouver le succès avec la vente de sa société pour environ 1 million $ à l'époque. Donc tout n'était pas si rose et Daniel, comme pour beaucoup d'autres personnes à succès, a rencontré de multiples difficultés au cours de sa vie. Mais il cherchait maintenant un nouveau but et pensait réellement l'avoir trouvé. Alors que les services de partage de fichiers tels que Napster, Casa A et LimeWire commençaient à dominer l'industrie musicale, Daniel a assez rapidement mis la main sur un problème majeur au vu des préjudices qu'il causait aux ventes de disques physiques. Dès lors, il a imaginé une nouvelle plateforme où les utilisateurs pourraient accéder à toute la musique du monde soutenue par des publicités. Une partie de ces revenus étant reversée aux artistes et l'autre à la plateforme. Mais l'idée était surtout autour de la plateforme qui protégeait les droits de ses créateurs, chose que beaucoup avaient mis à la trappe à une époque où le téléchargement illégal était un fléau. Et c'est ainsi que Spotify est né. Et malgré sa confiance dans son idée, les maisons de disques étaient sceptiques quant au succès de Spotify. Mais Daniel n'abandonna pas son idée, il s'est associé à son ami Martin, qui est devenu plus tard cofondateur et a passé l'été 2006 à chercher les meilleurs programmeurs pouvant répondre à ses besoins. Et vous l'aurez compris, pour obtenir des accords de licence pour les droits musicaux, ils avaient besoin d'un catalogue de créateurs leur faisant déjà confiance et qui n'étaient pas sous licence. Mais ils avaient également besoin de leurs produits, à savoir la plateforme, pour convaincre l'industrie musicale de son efficacité. Dès lors, l'équipe a été confrontée à un dilemme assez important, à savoir arrêter ou continuer ce projet qui semblait à première vue foncer dans un mur. Mais Daniel et Martin savaient qu'ils avaient entre les mains de l'or. Alors, sans trop se remettre en question, ils décidèrent de continuer leur route vers la création d'une révolution musicale. Pendant l'été de cette même année, Daniel et Martin prirent une décision audacieuse qui leur coûtera des millions de dollars plus tard. Mais peut-être que cela en valait la chandelle après tout. Et oui, c'est à ce moment précis que Spotify choisit de passer du côté obscur de la force, laissant de côté la mission même de cette entreprise, à savoir protéger les droits de ses créateurs. Donc pour assouvir un besoin de preuve sociale, Daniel et Martin prirent la décision de télécharger de la musique piratée d'une valeur considérable pour construire la première version de leur plateforme. Et malgré cette décision difficile, ils savaient que c'était nécessaire pour avancer car aucune maison de disques n'était prête à leur faire confiance. Et après des mois et des mois de travail acharné, la nouvelle version de Spotify apparut en envoyant une véritable gifle aux acteurs déjà présents sur ce marché. La plateforme disposait d'un moteur de recherche remarquable, de fonctions sophistiquées et de playlists déjà existantes. Comparé à d'autres plateformes où vous n'aviez que la possibilité de télécharger les musiques pour ensuite les télécharger sur votre téléphone ou MP3 à l'époque. De son côté, sur Spotify, la musique jouait immédiatement après avoir cliqué sur le bouton play, même si votre connexion était quelque peu lente. Car les musiques étaient déjà téléchargées sur la plateforme grâce au serveur de Spotify, vous laissant la liberté d'utiliser la plateforme à votre guise. Et cela était une réelle révolution, car l'utilisateur final n'avait plus besoin d'attendre pour consommer sa musique. Après le lancement de la version bêta et la réception de commentaires positifs des utilisateurs, l'équipe était ravie et excitée de continuer cette aventure. Cependant, il y avait toujours une pression qui pesait sur Daniel pour
garder secrètes les négociations avec les grandes maisons de disques, telles que Sony, Warner ou encore Universal Music. Daniel le savait très bien, ces maisons de disques étaient cruciales pour garantir le triomphe de Spotify dans l'industrie musicale. Et leur demande principale était un tarif fixe pour chaque écoute de musique sur Spotify. Cependant, ce n'était pas le modèle commercial que Daniel recherchait. De son côté, il souhaitait plutôt reverser une proportion des revenus générés. De ce fait, le business model était assuré de rencontrer un succès car il n'aurait pas pu vendre à perte, et cela n'aurait été qu'une question de marge plus ou moins élevée. Entendez bien qu'un tarif fixe aurait potentiellement fait écrouler le business model si l'argent généré ne couvrait pas les dépenses liées à l'activité. Mais l'heure tournait et Daniel avait vraiment besoin de ces maisons de disques pour continuer cette aventure. Il était donc prêt à faire des sacrifices pour au moins voir se réaliser son rêve de révolutionner l'industrie. Et malgré la diminution des fonds de Spotify, ils réussissèrent finalement à conclure un accord juste à temps pour éviter la banqueroute avant même le lancement. L'accord était clair, Spotify offrirait un service premium avec un coût mensuel fixe et les maisons de disques et les éditeurs de musique recevraient 70% de tous les profits plus une part considérable des actions de Spotify. La proposition était donc très juteuse pour les maisons de disques, mais la question était de savoir si cela serait une stratégie commerciale rentable pour Spotify, avec seulement 30% des revenus de leurs revenants. Néanmoins, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter cet accord. Et après des années de discussion, Spotify a été officiellement lancé en octobre 2008. La plateforme a ensuite subi un grand nettoyage, supprimant toute musique téléchargée illégalement. Vous l'aurez compris, il fallait bien effacer les traces. Spotify avait eu ce qu'elle voulait, à savoir des liens commerciaux avec les plus grosses maisons de disques. Il n'était donc plus nécessaire de garder ces pistes audio téléchargées illégalement. D'ailleurs, le préjudice aurait valu des millions de dollars pour fraude s'ils avaient été attrapés plus tôt. Et vous n'auriez probablement jamais entendu parler de Spotify. Cependant, l'industrie musicale a continué de menacer les licences de Spotify et la plateforme a décidé de réduire les fonctionnalités de la version gratuite pour encourager davantage d'utilisateurs à passer à la version payante. Malgré le manque de rentabilité, les maisons de disques ont exigé une part plus importante des bénéfices dès qu'elles ont appris que Spotify avait obtenu davantage de financement d'investisseurs externes, ce qui a entraîné un conflit perpétuel entre les différentes parties prenantes. Mais il était déjà trop tard pour ces maisons de disques. Le rouleau compresseur était déjà en marche. Au contraire, avec le temps, les positions de force s'inversa, donnant maintenant à Spotify le contrôle de son activité et de l'industrie. Cependant, Spotify ne faisait pas non plus l'unanimité auprès des artistes. En effet, des artistes renommés tels que Metallica, Pink Floyd, les Beatles, Bob Dylan ou encore Taylor Swift eurent des relations tendues avec la plateforme, dont certains retirèrent leur musique de Spotify, prétendant une sous-évaluation des revenus, mais surtout des impacts négatifs sur les ventes de musique en général. Cependant, ces mêmes artistes étaient eux aussi pieds et mains liés, car en réalité, elles étaient finalement sous contrat avec ces mêmes maisons de disques. Et Daniel était très malin, et savait que le nerf de la guerre n'était pas les créateurs ou les artistes, mais les maisons de disques qui géraient des milliers d'artistes. Mais aussi, il avait trouvé une solution à un problème chez les consommateurs que la plateforme offrait. Et de ce fait, les maisons de disques, comme les artistes, n'avaient plus d'autre choix que de travailler sur cette plateforme qui n'aurait jamais vu le jour sans l'accord de ces maisons de disques elles-mêmes. Mais il y eut d'autres scandales quelque peu inquiétants, mais qui n'ont pas réellement freiné l'ascension de la plateforme. En effet, de petits malins, ayant découvert le business model de Spotify et sa méthode de monétisation, ont trouvé la faille à mettre en place pour voler des millions de dollars à la plateforme. En fait, certaines personnes peu scrupuleuses faisaient tourner à plein régime des fermes de robots qui avaient pour rôle de faire jouer des musiques d'artistes inconnus des millions et des millions de fois pour soutirer de l'argent à Spotify à travers sa méthode de monétisation. En effet, au vu du catalogue important d'artistes sur la plateforme, Spotify n'a pas d'autre choix que de créer une règle de monétisation, qui est tout simplement de payer les artistes à chaque millier d'écoutes. C'est-à-dire que pour 1000 écoutes par exemple, un artiste peut toucher quelques centimes de dollars. Donc vous l'aurez compris, ces fermes de robots recherchent cela, faire écouter des musiques des millions et des millions de fois pour récolter de l'argent de manière automatique. Et à ce jour, le dommage subi s'élève à près de 300 millions de dollars par an et pourtant Spotify n'a pas encore trouvé de solution à ce problème. Pourtant, vous pourriez penser que cela n'a pas d'impact pour les autres artistes. Au contraire, cela a un impact direct car cela joue dans un premier temps sur les top charts qui peuvent être faux et donc donner une valeur perçue plus importante à certains artistes qu'à d'autres. Et donc dans un second temps, mathématiquement, les revenus réels étaient plus faibles pour Spotify et donc la part du gâteau que les artistes réels se partageaient aussi. Pourtant, ces mêmes artistes n'avaient plus la possibilité d'aller chercher ailleurs, car finalement, recevoir quelques redevances était mieux que rien. Cependant, la popularité de Spotify a continué de croître et elle s'est étendue grâce à l'intégration de partenaires tels que Facebook et d'autres fournisseurs d'accès Internet. Enfin, pour pénétrer de
nouveau marché et pour accroître son pouvoir d'influence, Spotify a utilisé une approche marketing plutôt novatrice, qui nécessitait d'obtenir une invitation pour rejoindre la plateforme, générant ainsi de l'excitation et stimulant la demande pour le lancement dans ces nouveaux marchés. Cette campagne publicitaire a été un véritable succès et en 2011, Spotify comptait près de 1 million d'utilisateurs payants. Néanmoins, malgré cette popularité, l'entreprise n'arrivait pas à rester rentable et il y avait des doutes sur le fait qu'elle ne puisse jamais générer un seul profit. En effet, l'émergence d'Apple Music en tant que concurrent direct était particulièrement préoccupante. Et Apple semblait intentionnellement ralentir le processus d'approbation des mises à jour d'applications de Spotify sur l'App Store, collectant ainsi une part de 30% de toutes les ventes in-app, y compris les mises à jour de Spotify. Et malgré ces défis, Spotify a maintenu sa position de leader grâce à son option gratuite prise en charge par des publicités, qui a incité de nouveaux clients à passer à des abonnements payants pour justement éviter d'entendre une publicité toutes les 3 chansons. Et malgré la pléthore de services de streaming proposant les mêmes musiques, Spotify a su maintenir sa domination grâce à la mise en place de 2 stratégies principales par son PDG Daniel Ek. La première consistait à investir massivement dans les podcasts, dépensant plus d'1 milliard de dollars pour l'acquisition de contenu et achetant la société Encore, une plateforme de podcasting pour près de 100 millions de dollars, afin de fournir un contenu unique et de payer moins cher les maisons de disques et les musiciens. Cette initiative a également permis à Spotify de gagner du poids et de la distinction, avec des accords exclusifs avec par exemple Joe Rogan, DC Comics ou encore le président Obama. La seconde stratégie consistait à se concentrer sur la fourniture d'une expérience musicale personnalisée, se démarquant ainsi des concurrents et gagnant du pouvoir sur les maisons de disques encore. Initialement, l'objectif de Spotify était de faciliter l'accès à la musique que les utilisateurs aimaient, mais à mesure que l'entreprise s'est développée, ses priorités ont évolué vers la personnalisation et la découverte de nouvelles musiques. Spotify a donc beaucoup investi dans l'apprentissage automatique, ce qui a conduit à la création de la playlist découverte de la semaine en 2015. Le succès de la playlist a ouvert la voie à d'autres playlists personnalisées telles que Radar pour les nouvelles musiques pouvant plaire aux auditeurs. Bien que les algorithmes de recommandation de Spotify aient été conçus pour aider les utilisateurs à découvrir de nouvelles musiques, les critiques ont accusé l'entreprise de diriger les utilisateurs loin de la musique des grandes maisons de disques et vers des pistes sous licence moins chères, ce qui peut potentiellement priver les artistes de leurs gains légitimes. Et la révélation que certains artistes sur les playlists de Spotify n'étaient pas authentiques, mais avaient plutôt été acquis auprès d'une source offrant des pistes libres de redevances, s'est ajouté à la complexité de la situation. De plus, cela a alimenté les soupçons selon lesquels Spotify excluait injustement des artistes légitimes des playlists et entravait leurs revenus de streaming. En outre, le fait qu'un des premiers investisseurs de la société détenait une participation à la société qui fournissait les pistes n'a fait qu'accentuer ce scepticisme. Daniel est un maître dans l'art des échecs et sait placer ses pions au bon endroit et au bon moment, suivant les tendances mais surtout les positions de force de ses adversaires. Il n'y a que quelques décennies maintenant, les maisons de disques étaient les piliers de l'industrie musicale. Aujourd'hui, elles sont à la merci de ces plateformes qui pourtant avaient besoin d'elles pour exister il y a quelques années de cela. Comprendre les positions de pouvoir et les retourner à son avantage n'est pas chose aisée et seuls quelques malins y arrivent sans grand mal et Daniel en fait partie. Malgré la controverse, Spotify reste un acteur majeur dans le secteur du streaming musical. Cependant, des appréhensions persistent quant à la transparence et l'équité de la rémunération des artistes et des maisons de disques par l'entreprise. Il y a également des craintes que la musique générée par l'IA de Spotify puisse un jour remplacer les musiciens humains. Avec les listes de lecture et les recommandations représentant près d'un tiers de toute la musique diffusée sur la plateforme, Spotify a une influence significative sur l'industrie. Les listes de lecture de Spotify ont une influence importante sur le succès des artistes méconnus tout en limitant l'exposition pour d'autres. Et bien que l'entreprise ait pris des mesures pour restreindre la promotion de chansons contenant des discours haineux et ait mis sur liste noire des artistes controversés tels que certains rappeurs, il n'est pas souvent clair quel artiste Spotify promeut délibérément ou pour lesquels il limite l'exposition. Le plan initial du PDG Daniel Ek était de créer une bibliothèque musicale gratuite financée par des publicités. Cependant, il voit maintenant Spotify comme un intermédiaire technologique entre les fans de musique et les artistes, créant un marché secondaire où les auditeurs et les artistes peuvent gagner de l'argent. Les musiciens payent pour atteindre leur public tandis que les fans payent pour accéder à la musique. Mais qui est le grand gagnant de tout cela? Spotify bien sûr, qui n'a en réalité créé aucune musique mais qui a mis en relation
participation des artistes et des consommateurs par un moyen qui n'avait pas encore été mis en avant à l'époque. Et le clou du spectacle est qu'à ce jour, Spotify se voit être payé par les maisons de disques directement pour placer leurs chansons et obtenir des classements plus élevés sur les listes de lecture. Nous avons ici un réel renversement du pouvoir, car rappelez-vous qu'initialement c'était à Spotify de payer ces mêmes maisons de disques. La plateforme offre également au groupe la possibilité de faire de la publicité pour leurs marchandises et leur vente de billets. En 2017, Billboard a désigné Daniel Ek comme la personne la plus influente de l'industrie musicale. Et malgré les controverses entourant Spotify, il a eu un impact significatif sur cette industrie. La plateforme a joué un rôle vital dans la fin du piratage musical et est devenue la source de revenus principale pour l'industrie musicale. Cependant, les critiques soutiennent que Spotify a causé plus de mal que de bien en donnant moins d'argent aux artistes et en exerçant trop d'influence sur l'industrie musicale à leur profit. Et vous avez vu comment Spotify est passé de l'obscurité à devenir géant de l'industrie musicale, une des industries les plus concurrencées. Mais rappelez-vous, leur chemin vers le sommet n'a pas été sans embûches. Ils ont dû naviguer à travers des eaux troubles, prenant parfois des décisions difficiles voire illégales pour atteindre leurs objectifs. C'est une leçon puissante sur la réalité du monde des affaires qui nous entoure. Et c'est une leçon puissante sur la réalité du monde des affaires. Parfois, pour réussir, il faut emprunter des chemins non conventionnels, et si vous aussi vous aspirez à être prêt et à explorer des voies alternatives pour atteindre votre propre liberté financière, alors je vous invite à vous inscrire à ma newsletter où je parle de moyens pour atteindre cette indépendance et ainsi de se libérer d'un système plutôt piégeux. Ensemble, nous pouvons apprendre des leçons de Spotify et créer un avenir où nous sommes les architectes de notre propre succès. Et n'attendez surtout pas que quelqu'un d'autre vous donne la permission de réussir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!